Après la tempête en Écosse, j'avais besoin de souffler. Dans la première partie du voyage, tout est allé très vite. Il fallait avancer et réussir à sortir de cette situation chaotique avant que la météo bloque complètement la région du nord de l'Écosse. Alors, après avoir passé la nuit dans ce gîte ouvert avec le bruit de la tempête qui gronde de plus en plus, une fois à Glasgow, plus au sud du pays, mon seul objectif c'était de trouver un endroit où dormir, faire sécher mes affaires et surtout récupérer. Sauf qu'en arrivant sur place, j'arrive avec des rafales de vent énormes. Même en étant lesté par mon sac, je devais me tenir au lampadaire. Et surtout, quasiment tous les hôtels complets. J'ai passé plusieurs heures à marcher dans le centre avec mon sac à dos, à chercher une chambre. Ça a été un parcours du combattant pour trouver un hôtel et ne pas passer la nuit dehors. Au final, j'ai fini par prendre une chambre beaucoup trop chère. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop le choix. Puis pouvoir prendre une douche chaude, boire un café, dormir dans un vrai lit. Après les derniers jours, ça faisait un bien fou. Deux jours plus tard, après presque 15 heures de train et de bus, j'arrive enfin au Pays de Galles. Et là, l'ambiance change totalement. Bonjour à tous, c'est Julien qui vous parle toujours. Pas derrière la caméra ni en voix off. Voilà, c'est plus en mode podcast. Parce que je trouve que ça correspond un peu mieux à la manière dont se poursuit ce voyage. Donc peut-être pour vous reprendre un peu, dimanche j'ai eu une longue journée de transport. Parce que je suis venu à Fishguard, donc sur les côtes du Pays de Galles, donc depuis Glasgow, en train. Ça a été presque 15 heures de transport, il y a eu du train, du bus. Et je suis arrivé à Fishguard vers minuit et peu de temps après, j'ai pu trouver un endroit où j'ai pu m'installer pour la nuit. Et ensuite, à partir de lundi, ma randonnée a commencé. Et donc là, au moment où je vous parle, on est au matin du 4e jour, on est jeudi. Dans quelques heures, j'aurai fait la moitié de mon périple, de mon parcours. Et oui, si je décide de vous parler de cette manière, c'est que c'est pas anodin. C'est que, en fait, depuis que je suis ici au Pays de Galles, je suis dans quelque chose de beaucoup plus contemplatif, déjà. Parce que c'est vrai, c'est un peu le même paysage qui m'accompagne tout le temps, mais il est tout le temps un peu différent. Et donc, voilà, faut savoir poser les yeux un peu partout, regarder. La mer aussi est différente à chaque endroit, donc ça c'est intéressant. Donc contemplatif, beaucoup plus introspectif aussi, je suis beaucoup dans mes pensées. Je pense beaucoup à cette vidéo, à la vidéo du Tour du Mont Blanc, à la suite pour cette chaîne. Et je me régale d'être dans ces pensées-là. Pour moi aussi, un peu comment va se passer l'année. Et donc je suis beaucoup là-dedans. Et parfois j'ai beaucoup de souvenirs aussi qui me frappent. Des souvenirs d'enfance. Et voilà, je les ai dans ma tête. Parfois je rigole tout seul. Enfin, c'est très particulier comme moment. C'est aussi un moment qui est extrêmement, qui est physiquement et mentalement très intense. Là, j'ai eu le temps de digérer un peu ce qui s'est passé en Écosse. J'étais dans quelque chose de très... j'étais vraiment dans l'aventure pure. Il fallait que je sauve ma peau, quoi, presque. Et là, c'est très différent. C'est vraiment de la rando au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut que je parte le matin en sachant où est-ce que je vais pouvoir récupérer de l'eau pour ensuite trouver un endroit où mettre la tente le soir. Quand j'ai faim, il faut manger, donc il faut prévoir la nourriture. Hier, je me suis ravitaillé, par exemple, dans la ville de St. David's.
Donc c'est vraiment autre chose, quoi. Je suis complètement dans autre chose. Et c'est très physique, je fais presque 20 km par jour, même plus que 20 km par jour. Donc je suis content de ne pas terminer par ça. L'Irlande, ça sera plus simple, entre guillemets, au niveau des distances. Mais là, j'apprécie beaucoup ce qui se passe. Les 2 premiers jours ont été un peu compliqués. Je me suis rendu compte de l'énormité du truc que j'allais faire. Pour vous donner un exemple, c'est 7 jours, c'est 140 km. C'est 140 km, c'est ce que on a fait avec mon meilleur pote, Titouan, pour le Tour du Mont Blanc. Et genre, c'était un truc énorme, quoi. Et donc là, moi, je fais ça en ayant déjà fait 70 km, même si du coup, j'ai eu un peu plus de repos, de l'Écosse, qui a été mouvementée. Donc c'est vrai que les 2 premiers jours, j'étais beaucoup dans ce truc de putain, il va falloir tenir en fait là, il va falloir... C'était quand même pas évident les 2 premiers jours. Et écoutez, le 3e jour, j'ai eu un soleil qui m'a accompagné toute la fin d'après-midi. Et je me suis fait plaisir aussi, j'ai pu prendre un petit café à un endroit. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le lien que j'ai avec les gens que je rencontre. Alors c'est marrant, c'est pas un lien, je vais pas me poser, parler 2 heures avec quelqu'un comme ça, random. C'est des très courtes discussions où les gens sont intéressés par ce que je fais. Ils me voient avec le sac à dos. Moi, ils me demandent d'où je viens, je leur parle de la France. On parle de la France. Enfin, c'est des conversations qui sont très courtes, mais où parfois j'apprends des choses intéressantes. Il y a beaucoup de gens ici qui viennent pour les vacances. J'ai discuté avec une dame qui me disait qu'elle faisait de la peinture ici, que c'était un lieu hautement spirituel pour elle. Et c'est un lien avec les gens qui me plaît beaucoup et qui me confirme beaucoup de choses sur ma démarche et sur le fait de vouloir voyager de cette manière. Aller dans des endroits, alors certes là je suis dans un endroit quand même touristique pour le Pays de Galles, hein, mais c'est pas non plus, je suis pas dans une grande capitale, je suis pas... Donc je suis content, cette journée d'hier elle a confirmé plein de choses pour moi. Et le seul petit bémol de tout ça, c'est que, qu'il y a toujours un petit bémol, c'est que j'ai malencontreusement, j'ai voulu faire décoller le drone à un moment, et je le faisais décoller à peu près à hauteur de buste, et je sens qu'il commence à partir vers la mer. Et donc là, je suis en mode, bon, je le ramène, sauf que le vent est trop fort pour qu'il puisse être ramené. Et donc j'ai mis ma main dessus, boum. Donc je me suis coupé un peu le doigt, mais ça va. Sur le moment, il y avait du sang partout et tout, c'était vraiment une scène terrifiante, mais en fait, ça va, c'est juste une petite coupure. Et sauf que donc j'ai pété une hélice du drone, le drone est tombé, j'ai pu le récupérer, donc je l'ai avec moi. Mais impossible de le faire redécoller, il y a un souci, il part un peu à gauche. Donc je sais pas trop ce qu'il a, je vais essayer de continuer à le réparer, mais bon, peut-être qu'il n'y aura pas de plan en drone sur ce chemin-là. Enfin voilà, c'était pour vous faire un petit point, un petit coucou et vous dire que la vie est belle. Vous voyez, je pensais pas être attendu comme ça. Là, mais c'est vraiment hyper sympa, quoi. Tout le monde qui est là, ça fait hyper plaisir. Et les gars, ça va quoi, les gars? Ça change rien, un petit peu en or. Putain, mais c'est vraiment cool, quoi. C'est super. Bravo les gars, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, les gars. Vous êtes comme ça.